Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 4 de Moon Knight et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une dinguerie, on commence dès maintenant, let's go! Comme si les choses pouvaient devenir plus intenses pour Mark Spector, l'épisode de cette semaine entraîne l'avatar du dieu de la lune dans un tout nouveau territoire, le forçant à faire face à des vérités sur lui-même, mais sur l'univers et y compris celle d'outre-tombe. Alors qu'Arthur Harrow devient plus dangereux que jamais et que les autres dieux égyptiens interfèrent avec l'accord mystique de Mark, le spectacle s'intensifie officiellement d'une manière que Marvel n'a jamais connue auparavant, ouvrant la porte à quelque chose de nouveau et de dangereux qui menace à nouveau l'univers. Au début de l'épisode de cette semaine, Khonshu est maintenant pris au pied dans un Nushbati et d'ailleurs on peut en apercevoir beaucoup d'autres. C'est un type de figure funéraire égyptienne ancienne destinée à posséder l'esprit d'un être vivant pour aider les pharaons ou d'autres fonctionnaires à recevoir des rites funéraires dans l'au-delà. Pour cette raison, Mark et Stephen Grant se retrouvent désormais sans le costume de Moon Knight ni la protection de leur dieu, les laissant dans la merde et pas dans le meilleur des endroits. Surtout, pas lorsqu'ils entrent dans la tombe d'Amit qui rappelle tous les grands films d'aventure des 100 dernières années alors qu'ils descendent en rappel dans la paroi rocheuse qui retient la déesse. Mais pas avant que Steven ne fasse l'impensable et embrasse la femme de Mark, Layla, dans un acte de bravoure soudain et surtout inhabituel. Mark, naturellement, rassemble juste assez de contrôle sur son propre corps pour frapper Steven au visage avec son propre poing, mais est-ce vraiment embrasser la femme d'un autre quand vous partagez le même corps ? C'est un petit moment charmant au milieu d'un épisode autrement extrêmement intense et nous fait nous demander comment les deux alters apprendront à coopérer à l'avenir. Cependant, il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir à cela ou à ses implications, alors que Layla et Steven descendent dans la tombe et dans un genre entièrement nouveau enfoui sous les sables de l'Égypte. C'est ici que la série passe directement à l'horreur, à la fois psychologique et traditionnelle, sans prétention à la dissimuler en s'appuyant sur la peur primitive et en dépassant le point de non-retour, à la fois pour nos héros et pour le MCU dans son ensemble. À la manière d'un film d'aventure typique, Layla et Steven sont séparés et tandis que Steven subit le plus gros des moments importants et révélateurs de l'intrigue, Layla est obligée de faire face à une horreur inhumaine. Avec notre héroïne coincée par des momies mortes vivantes à la chair noircie et à l'endurance terrifiante, l'épisode 4 s'inspire du vrai mal qui guette au centre de la tombe et on a presque l'impression que l'apparition d'Arthur Harrow finalement, c'est un soulagement, un sauvetage humain dans un lieu rempli de mort et de décomposition. Pendant ce temps, il est révélé que la tombe d'Amit ou son Nushbati est piégée et en réalité, ce n'est pas la tombe d'Amit, c'est la tombe d'Alexandre le Grand, qui n'était même pas un pharaon égyptien, mais plutôt un empereur macédonien de l'un des plus grands empires du monde. L'histoire qui englobait l'Égypte ainsi que la Grèce et diverses autres parties du monde. Cela ressemble certes à un bâillon bon marché ou un coup de poignard pour incorporer l'histoire dans la série juste pour le plaisir car Alexandre était plus proche de Cléopâtre et de l'Empire romain qui ne l'a jamais été des dieux de l'Égypte ancienne, Amit et Khonshu inclus. Considérant que Steven nomme Néfertiti à la dynastie Ramnéside alors qu'il entre dans la tombe, les noms des dirigeants dont la vie était gouvernée par des dieux avec lesquels Mark et Steven se sont alliés, cela ressemble presque à une déception d'entendre le nom d'Alexandre le Grand sortir de sa bouche, malgré l'excitation attachante de Steven d'avoir découvert une pensée funéraire perdue pour toujours dans l'histoire. En passant, Harrow balance quelques trucs à Layla et juste après, Steven a apparemment la clé pour résoudre tous les problèmes et ceux de Mark en récupérant l'Ushbati d'Amit de la gorge de la momie d'Alexandre. Mais ensuite, Layla se met en travers du chemin, confrontant Mark plutôt, au sujet d'avoir été impliqué dans la mort de son père, ce qui donne à Harrow beaucoup de temps pour les rattraper et tirer sans ménagement sur Mark après qu'il se soit présenté pour parler à Layla, C'est à son tour, là, que la série atteint son plus grand potentiel, se déplaçant dans un domaine au-delà même des aspects mythologiques révélés dans les épisodes précédents. Mark tombe dans un vide noir sans fin pour se réveiller dans un hôpital psychiatrique d'un blanc éclatant rempli de visages familiers des 3 premiers épisodes de la série. Harrow apparaît comme un psychologue aux manières douces mais sinistres, convainquant un Mark hébété et confus qui n'est qu'un patient avec de graves délires, ce qui implique que Steven, Layla et la situation avec Khonshu et Amit ne sont que des fictions de l'état mental de Mark. Alors que le spectacle continue autour de la maladie mentale à laquelle Harrow fait référence, on se demande s'il n'est pas trop difficile de dire
trouble dissociatif de l'identité à la télé. Quel que soit l'autre monde dans lequel Mark a été piégé est suffisamment désorientant et troublant, et cela ressemble à une grande victoire lorsque Mark, fortement drogué, reprend ses esprits et s'échappe de Harrow pour se retrouver à libérer Steven, qui est maintenant dans un autre corps distinct et séparé, mais partageant toujours le même visage. Il était au fond d'un sarcophage. Incroyable. Les deux tentent de s'échapper de l'institution de l'autre monde et la dernière chose que le spectateur voit est le visage adorable et amical de ce qui semble être Tawaret, la déesse égyptienne de l'accouchement et de la fertilité, arborant le visage d'un hippopotame. Alors que Steven et Mark crient tous les deux d'horreur, ce qui semble juste étant donné que tout le monde hurlerait probablement si les personnes rencontraient aussi une femme hippopotame qui parle, cette apparence, aussi cliffhanger soit-elle, peut indiquer une renaissance pour le système de Mark dans son ensemble, à la fois au sens littéral si elle doit le ramener de la tombe pour terminer le spectacle, et au sens métaphorique étant à la fois Mark et Steven à concilier leur existence vivant avec un trouble dissociatif de l'identité et à les lancer dans une sorte de cohésion. C'est un mouvement qui semble beaucoup plus proche de la série Légion que de tout ce que le MCU nous a jamais offert auparavant. Cela nous emmène au-delà du domaine du physique, dans celui du psychédélique, et peut enfin servir à nous donner les réponses que nous attendons depuis si longtemps sur la condition de Mark, son passé et sa foi en un dieu à tête d'oiseau. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez de mes nouvelles. Il semble dommage que nous ayons obtenu si peu de Moon Knight à son plein potentiel jusqu'à présent, mais si les 2 derniers épisodes de Moon Knight maintiennent l'élan construit jusqu'à présent, la série a le potentiel de transcender chaque projet Marvel jamais créé. Écoutez-moi mes amis, abonnés, ceux qui n'ont pas Disney+, c'est le jour où vous allez regretter de ne pas avoir d'abonnement, car cet épisode il est incroyable, et j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée ou bon week-end, j'en passe des meilleurs. Bisous, bisous, hasta la vista.